Tous les migrants à peu près, ils ont quitté leur pays à cause de la guerre. Et moi personnellement, même si je suis arrivé avec un visa et j'ai pas fait le parcours, j'ai vécu la même situation. C'était très facile de les comprendre, de comprendre pourquoi ils sont tristes, pourquoi ils sont fâchés, pourquoi ils sont venus ici. Ça a aidé beaucoup les migrants d'avoir confiance en nous. À MSF, c'est pas seulement les gens qui viennent pour la consultation, c'était des gens qui cherchaient d'être rassurés. Et c'était notre rôle au début comme traducteur. Même par exemple, moi je parle arabe, je parle pas farsi ou je parle pas pachtou. Mais c'était très important d'utiliser d'autres langages, comme d'être toujours souriant, serrer la main, taper sur l'épaule s'il est fatigué, de transmettre le message sans parler. Je vois des jeunes comme ça qui, normalement, qui devaient être à l'école, au lycée, à l'université, qui ont tout perdu dans leur pays. Ils cherchent l'espoir, ils cherchent leur famille ou leurs frères qui sont en Angleterre, ils cherchent la sécurité. Et c'est très important pour nous, à MSF à Calais, de leur dire qu'on est là. Si vous êtes malade, si vous avez besoin de parler, si vous avez même besoin d'être au chaud, il y a pas mal de gens qui venaient chez nous, c'est pas parce qu'ils étaient malades. Mais on le comprend. Il est là vraiment parce qu'il cherchait quelque chose. Et je suis très très content qu'il le trouvait chez nous. Je ne crois pas que je vais oublier ça. Je ne vais jamais oublier qu'il y a des gens qui souffrent vraiment. Ce soir, je vais rentrer chez ma famille. Je serai chez moi. Je vais prendre ma douche. Je serai dans mon lit. Avant, c'était normal. Mais maintenant, c'est complètement différent.